Est-ce que vous avez des dessinateurs, des illustrateurs qui vous inspirent? On a parlé de Fmur pour le génie des alpages, mais c'est un peu facile. C'est le premier qui vient, effectivement. Exactement. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, peut-être pas qui ont forcément inspiré cette BD, mais qui font partie de votre univers et que vous auriez envie de partager avec nous? Oui, alors... Il y a forcément, enfin c'est pas forcément, mais comme quand on est jeune, on a lu Lagaffe, Gaston Lagaffe, on a lu Les Tuniques Bleues. Alors je dis pas Tintin, Tintin oui j'ai regardé ça par curiosité, mais Les Tuniques Bleues, Gaston Lagaffe, ça c'était extraordinaire, les gags de Gaston Lagaffe, c'est parfois moi j'ai passé plus de temps à me dire mais comment il a fait pour trouver ça quoi. Et mais au fur et à mesure du temps, enfin quand je dis au fur et à mesure du temps, je suis à l'adolescence, même un peu plus loin. C'est Plantu et Sampé que j'aime beaucoup en fait. C'est un trait très simple, de la douceur. Même Plantu qui est quand même qui touche à des sujets très graves parfois, ou en tout cas sérieux. Il arrive avec un trait très doux à faire passer des choses extraordinaires. Et là, vous êtes simplement sur un dessin, et là, vous pouvez rester 5 minutes, quoi, à essayer déjà de comprendre, enfin de tirer. C'est un fil qu'on tire, et puis c'est la pelote qui vient, quoi. C'est extraordinaire, c'est d'une richesse incroyable. Sampé, c'est pareil, on a un dessin, on peut rester plusieurs minutes devant. C'est extraordinaire. Donc eux deux m'ont beaucoup marqué. Il y a aussi Calvin et Hobbes de Watterson, et donc Calvin et Hobbes, ça. On peut peut-être situer un petit garçon avec son tigre en peluche. Ouais. Bon, effectivement, oui, c'est un petit bonhomme pas très sage qui a une peluche, un tigre, et en fait cette peluche va prendre vie pour lui. Donc quand un humain, enfin quand lui ne regarde pas la peluche, on voit la peluche, mais quand c'est lui qui la voit, on voit un vrai tigre. Le tigre est beaucoup plus sage que lui. Mais là aussi, voilà, on a un regard très particulier sur le monde, sur l'existence, et ça c'est sur 3 cases, quoi, 4 cases, quoi. Et là ça a un rythme, ça c'est formidable. Je suis fan. c'est le rendu en fait. C'est le rendu. Déjà créer un personnage, et c'est ça qui est le plus excitant dans une BD, le plus. Parfois on me dit alors ça y est, ta BD est sortie, c'est un aboutissement. Ben non. En fait, la BD en elle-même me fait plaisir, mais pour la donner, pour qu'elle soit diffusée. Partager. L'aboutissement, c'est la création du personnage, en fait. C'est chaud, ça. Ça, c'est... ouais, ça, c'est beau, ça. Oui, parce qu'il y a un personnage, mais il y a aussi un univers, il y a comment je vais raconter les histoires. C'est exactement ça. C'est ça qui est le plus nourrissant, on va dire, plutôt que le papier. Après, en fait, il y a deux choses. Il y a la création de cet univers, et puis après, il y a la découverte de cet univers quand on lit une BD. Ce sont deux choses différentes. Alors, plus proche, en fait, aussi, il y a Hugo Pratt, Maltese, ouais, moi, ça me... j'y suis venue quand même un peu sur le tard. J'étais à l'université, on avait un copain qui s'occupait d'une BD-tech. Alors, vu que c'était que le week-end, qu'elle était ouverte, il nous apportait les BD le lundi, on les lisait la semaine et il les rapportait le vendredi. C'était extraordinaire. Donc, j'ai connu Maltese sur le tard, mais ouais, parce qu'en fait, plus jeune, il y a quelqu'un qui me l'a fait découvrir et je comprenais pas. J'accrochais pas. Ce trait, c'était très bizarre. Plus récemment, il y a Virginie Austin, il y a Nathalie Jomard, ce sont aussi des dessinatrices qu'on connaît moins, mais en fait, il y en a une tripotée aujourd'hui qui font un travail mais formidable, quoi, vraiment formidable. Et ce qui est bien, j'ai envie de dire, par rapport à autrefois, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui peut dessiner. N'importe qui peut exprimer son univers. Vous avez des traits, des BD. Malheureusement, j'ai pas le nom, mais vous avez des traits de dessin. C'est inimitable. Vous rentrez dedans et c'est bon, quoi. Enfin,
en gros, vous faites un pas et vous êtes dedans. Il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire et c'est extraordinaire, mais ça n'a rien à voir avec le style que je fais. Et quand vous voyez ça, on se dit, ok, tout le monde peut le faire, il suffit d'y aller en fait. Certains vont copier des personnages style Astérix et autres, et puis ils vont se démarquer, ils vont le faire bouger un peu. Mais certains vont aller directement dans un graphisme qui n'a rien à voir. L'important, c'est d'être bien avec soi. Si vous êtes bien avec vous et avec vos traits, moins vous copierez en fait, et mieux vous réussirez. En fait, c'est ça le message pour quelqu'un qui voudrait faire une BD. Peut-être pour terminer, où est-ce qu'on peut trouver cette BD, si nos auditeurs sont intéressés? Alors, invitez-moi dans toutes les manifestations, prévenez-moi de toutes les manifestations et je viendrai, parce qu'en plus, comme ça, je vous les dédicacerai, puisque c'est vrai que je préférerais le vendre en direct. Alors, il y a un site qui est en train de se créer, qui s'appelle griotine.xyz. Donc là-dessus, déjà, vous pouvez les commander. Par exemple, si dans les Bauges, j'ai une dizaine de personnes qui veulent une BD, je vais me déplacer. D'accord. Comme ça, il n'y aura pas de frais de port et autres. Sinon, voilà, on a parlé de BD Fugue à Annecy, de Bulle. De Bulle, oui. Bulle à Aix ou Chemin Faisant. Là, vous en avez amené 2-3. Est-ce qu'on peut, ici à Alto, on propose aussi à la vente, voilà, ou si vous voulez nous en laisser. Je vais en laisser à la radio. Et si certains, en fait, si vous êtes plusieurs venant d'Aix, moi je me déplace. Si vous voulez une dédicace ou autre, et si vous n'êtes pas trop pressé, j'attends qu'il y ait plusieurs personnes et puis je viens ici pour dédicacer. Il y a aucun problème. Ok. Ouais. Bon, on note. On note, allez-y. Alors, il y a aussi une adresse. En fait, il y a le site. Et sinon, il y a une adresse que j'ai créée, griotine.vache@gmail.com. D'accord. Pour commander, pour avoir des informations. Ou sinon, me donner des informations pour savoir où je peux venir. D'accord. Ok, merci beaucoup Sophie en tout cas pour cette présentation de cette BD à qui on souhaite une belle vie. Oui, et merci à vous de l'accueillir. Je suis vraiment contente là d'avoir fait mon premier pas dans les Bauges avec elle. Elle sera pas perdue, Griotine dans les Bauges. Exactement. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous.